les petits potes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du projet d'Archie. Vous savez qu'Ottilie a des vidéos sur YouTube. En fait j'ai oublié de filmer au début parce qu'en fait les gars j'ai pas travaillé pendant 2 semaines les cours, j'ai pas réussi. En fait j'ai passé des journées assez compliquées. Moralement c'était difficile au travail en ce moment, pas que ça se passe pas bien avec les personnes quoi, mais c'est que le travail et tout ça m'a mis un peu un coup de mou. Du coup, enfin ça va, hein, tout va bien, hein, mais du coup je rentrais, j'étais épuisée mentalement un peu. Donc j'ai pas réussi à travailler pendant 2 semaines, c'est pour ça que je n'ai pas filmé et que là on est de retour à Bordeaux. Et que du coup j'ai genre, depuis dimanche soir je suis sur le... J'allais dire le design, non. Depuis dimanche soir, du coup, je suis vraiment plus penchée sur l'archi. Après, en gros, je vous explique. Il y a la première semaine où on est retourné en entreprise. J'ai fait des idées que j'ai envoyées à la prof. Et la prof d'archi m'a répondu 1 semaine après. Donc, mercredi dernier, j'ai eu le retour de la prof qui me disait essaie de plus te concentrer sur la manufacture. Genre la maroquinerie, le travail autour de tout ça, du cuir, de la mode et tout. Et donc moi ce que j'ai fait, ok, en gros de ce que j'ai compris de son mail, c'est que j'avais la forme mais j'avais pas le fond du projet. Et c'est vrai qu'en fait j'ai voulu trouver des idées rapidos parce qu'on avait que 2 semaines pour faire les hypothèses. Et du coup j'ai voulu trouver des choses vite, mais en fait il n'y avait pas de fond à mes idées. C'était un peu genre, c'est comme un cube mais qui est vide, il est pas plein. Donc il a pas trop d'intérêt. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plein de reportages, de documentaires sur le cuir, sur comment les sacs sont fabriqués. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai regardé tous les reportages inimaginables sur YouTube. Franchement, YouTube, c'est tellement bien pour ça, vraiment. Merci. Et du coup, en fait, tout ce que j'ai vu, ça m'a permis d'extraire des idées et de vraiment, en fait, j'ai totalement modifié les hypothèses que j'avais envoyées à la prof. Donc lundi, j'ai eu cours avec elle, j'ai pu lui refaire un retour sur ce que j'avais vu et ce qu'elle a validé, donc je suis plutôt contente. Donc là, je vais vous montrer mon dossier, il a pas trop avancé. Je suis en train de faire tous mes dessins parce que du coup, j'ai pas fait de 3D. Pour les hypothèses, les profs, ils sont ok qu'on présente des croquis ou quoi. En fait, c'est vraiment qu'on mette en avant notre thématique et vraiment notre point fort et notre concept en avant. Donc en fait, moi j'ai fait des axos. Donc j'ai tout fait sur Procreate à partir de mon plan. Vous voyez, hop là j'ai mis des couleurs parce que je vais faire plusieurs modules et donc là il y a plusieurs hypothèses. Bref. Du coup je vous ferai un petit résumé de chaque hypothèse en même temps. Et je vous montre ce que j'ai fait sur l'ordi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Vraiment hier c'était cata. Je vous mets les images. Dites bonjour. Bonjour. Hi guys, welcome to Julien Vlog. The new votre nouveau format préféré, les vlogs de Julien, qui vont bientôt remplacer les vlogs d'Ottilie. Exactement. Bon, je peux le garder comme ça. Alors, Antoine, montre-nous tes petites hypothèses. Oh non, mais rapidement. concentre-toi là. Non, mais qu'on ait un comparatif. Voilà. Comparatif, On merde. compare. Comment on zoome déjà? Ah oui, c'est comme ça, je crois. Exactement. Wow, ok. Donc, t'aurais pu finir le mot, c'est pas grave. Hypothèse. Plus vite. Oh, Ok. oh là là, c'est pas possible ça. Allez. Donc le texte d'intention, les schémas. Ok. T'as cru que t'étais un médiator hein? Ou quoi? Ou quoi? Allez, Allez, à moi. c'est à Ottilie de montrer son magnifique travail. La page Voilà, d'ouverture, faut... minimale. Faut imaginer un peu, faut... Ok. Significant design. Putain, texte, hein. La première hypothèse. Notamment un petit dessin. Pas piquer des hannetons. Pas dégueu. En tout cas, au moins... Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. Qu'est-ce que tu fais? On voit rien. Pardon. Mais, ah, mais voilà. Et voilà, T'as tout gâché, ils ont tout vu. il a tout supprimé. Oh non, le suspense. Ouais. Au moins, il y a les noms des hypothèses. Hein. Alors moi y a pas. Attention. Ah, tu vois, voilà. En fait, on se complète. Ah bah oui. Comment il fait déjà? Comme ça? Oui.
Et donc toi? Et toi? Vas-y, toi. Parce que monsieur là. Ouais, il se fout de notre gueule, mais demain, je vous promets, ça ressemblera à Mais on peut pas dézoomer cette merde là? Ah si, bien sûr. Ah oui, mais c'était beaucoup trop zoomé. Sinon on voyait pas. Casomé. Ah. C'est pour Alors moi je suis sur une jolie bagatelle de 59 pages. Attends. Ah, je peux pas zoomer plus, merde. 59 pages. Ah, c'est Ouais. vrai, putain. Attendez. Hop. Donc on a 5 pages à peu près. Après de ta titre. gueule, fais pouk là parce que ça va être Mais en long. présentation? Non, parce qu'il faut que je puisse switch. Mais tu Donc peux là switch. j'ai mes, Ça fait pas le focus, tu dis comment on fait. donc là j'ai mes Est-ce qu'il y a un principes bouton généraux. Il y a un petit bouton quoi, pour le coup. Ils sont là. Ah oui, c'est ça, ok. C'est bon. Ouais, c'est bon, plus ou moins. Pardon, mais il fallait faire des réglages. Oui, bah excuse, hein. Bon. Là j'ai mes principes généraux. Ensuite j'ai les rêves qui sont à coller. À chaque fois 3 principes généraux. 3 rêves à coller, ça fait déjà 9 références par. Ouais, c'est bon. C'est immense. Le travail de sourcing est démentiel. Donc j'ai une première hypothèse qui s'appelle galerie. La deuxième s'appelle Oshmo. C'est du basque. Non. Si. Oksu. Oksu Marceau. Voilà, donc des superbes refs. Et après, au niveau des zonings, on est sur quelque chose d'assez glacial. Oh, mais c'est un enfer. Ah, wow. Super On honnête. dirait un plan Ikea pour savoir, pour se repérer. Mais déjà, Donc on a un petit peu. Espèce de roman. espace de display. Oui, bah attends, il faut bien mettre des mots en anglais, sinon c'est pas drôle. Espace de display, de ceinture. Display, c'est plus court que présentation, si je peux me justifier. Oui, bah t'es français, mon ref. Hein. Là, si je peux me permettre, le texte dans ce sens-là, c'est pas très agréable pour la lecture du document. Ce que bien, c'est que toi, tes textes seulement sur la lecture des documents. Ils sont hyper clairs. Désolé, c'était. Ce soir, ça ressemblera un peu plus à quelque chose, je vous l'assure. Ah mais attends, mais comment il s'appelle Thomas? Il va passer l'arme à gauche quand il va avoir 59 pages. Hein. Pas mon souci. Non, my suicide, regardez. Bon. Guys, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Julien Vlog, votre épisode préféré. J'espère avoir pu vous satisfaire du nécessaire. Hop là les garçons et les filles. Inclusif comme groupe. Donc aujourd'hui j'ai pu avancer un petit peu. Tout est relatif. Mince, je vais vous mettre ça en présentation. Je commence à avoir mal au crâne, c'est super. La mise en page risque de bouger encore. Mais là dites-vous du coup en fait c'est 4 jours pour faire les hypothèses. Bref. Donc là en gros c'est la première page de couverture. Je pense que ça va bouger parce que ça me plaît pas. Il y a un numéro qui m'appelle. Il y a tout le temps des numéros en train de m'appeler. Allô? Oui, bonjour? Allô? Oui? Oui, bonjour, Louise de chez Action Globale. J'ai essayé de vous joindre car on réalise une enquête suite à l'augmentation du prix de l'électricité. En gros, on a remarqué que 85% des Français n'ont même pas profité des aides de l'État ou ne sont même pas au courant des changements depuis septembre. Je suis désolée. Donc, on a créé un simulateur téléphonique qui vous permet directement d'avoir le... Voilà, c'est un robot. Super. Bref. Ensuite, donc voilà. Donc là, en fait, il y a beaucoup de texte, mais en fait, c'est mon concept. Donc je fais la première page où je l'explique. Après, je mets les images de référence. Et donc là, il va y avoir mes plans, et mes dessins, mes croquis. Et donc après, je fais pareil pour les autres hypothèses. Voilà, avec les références. Et là, j'ai pas encore écrit. Parce que la troisième, elle est sortie que tout à l'heure. En fait, je me suis rendu compte, j'étais là en mode, mais Ottilie, t'as toujours pas filmé, genre si tu manques le truc des hypothèses, ça va être complètement idiot. Et en fait, je m'étais mis un gros stress alors que, en fait, c'est que les hypothèses et les profs n'attendent pas qu'on crée un projet en fait sur chaque hypothèse. Ils attendent juste des idées, des croquis, des schémas, parce qu'imaginez si on fait tout le travail, le développement il va nous servir à rien. Donc heureusement, donc en fait j'avais toutes mes idées en tête, il faut juste que je mette tout en place. Niveau des croquis, je suis un peu à 1/3. Je sais ce que je veux faire, donc j'ai à faire. Faut que je fasse le texte encore du reste et la forme et tout.
Mais dans l'idée, voilà, je commence vraiment à avoir un mal de crâne là, c'est pas fou. Je travaillais pas, j'avais pas cours cet après-midi. Il y avait un groupe sur 2 qui avait pas cours et heureusement comme ça j'ai pu avancer l'archi parce que sinon ça aurait été complicado. Donc bref, voilà. Je vais avancer et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure et vous expliquer mes partis pris pour chaque hypothèse, que vous compreniez un peu tout ça. Voilà. Ça, ça veut dire que ça va travailler tard. Et oui, mais c'est pas pour les toutous. Le café, ça ne me fait plus rien du tout. Il n'y a que le Red Bull qui arrive à me tenir un peu éveillée. Vu que je suis extrêmement fatiguée. Enfin là, vraiment, j'aimerais ne rien faire et aller me coucher à 21h. But ce n'est pas possible. Il est 20h, j'ai fait une petite pause parce que j'avais presque plus de batterie sur ma tablette. Donc je me suis dit, je la mets à charger. Je suis partie voir des copines pendant 1 heure. Vraiment, je suis restée 1 heure et je suis rentrée. Je me suis acheté un Red Bull sur la route. Je vais me faire une salade. Et je vais travailler en même temps. Ok, donc là, je viens de finir les dessins d'une hypothèse. En gros, ça se... Vous voyez rien. J'ai fait des axos, donc ça se présente comme ça. Vraiment, c'est juste pour représenter l'idée. Donc là, j'ai fait ça aussi par zone pour montrer le côté atelier et boutique. Et j'ai même fait un plan. Donc, pour vous expliquer un peu... Mais tu fais quoi? Il était sous le canapé. Pour vous expliquer en gros cette hypothèse, je me suis inspirée du nœud réalisé à la main par les maroquiniers, qui est de passer l'aiguille par le même trou mais dans le sens inverse et après de faire un nœud pour finir le point et après ainsi de suite on finit. Et donc l'idée, en fait vu que les fils se croisent, l'idée c'est de créer des croisements dans la boutique et du coup là ça va être justifié par un flux et du coup ce flux va être créé et mis en place grâce aux meubles. Donc quand on vous regarde le plan comme ça, les trucs en gris-violet c'est les meubles et en fait les traits c'est les flux qui vont être créés par les clients. Donc l'idée c'est qu'il y ait du croisement mais que ça se fasse de manière assez fluide. Donc il y a un module central tout en hauteur, je crois qu'on a quasiment 3 mètres de haut dans la boutique et en fait c'est par exemple ça, ce que vous voyez ici, ça va être un module où il va y avoir des niches dedans où il y aura des sacs qui seront mis en valeur même avec des spots qui eux-mêmes vont se croiser. Enfin vraiment je veux que cette idée de croisement elle soit présente et en fait cet élément central c'est comme si c'était un nœud parce que du coup il réunit entre guillemets, il est au milieu de tout ça et c'est vraiment genre un point un peu un point d'attraction aussi quoi. Mais en fait ce geste est tellement important et précis et précieux je trouve. En fait c'est un geste que par exemple la couture en machine ne peut pas réaliser en gros. Et donc c'est ça qui rend un sac onéreux et si précieux. Donc voilà. Donc là je suis en train de réfléchir à la mise en page. J'ai mis ça comme ça dans un premier temps. Parce qu'en fait je veux mettre des légendes avec des traits. Là ça va être genre les couleurs. Boutique, atelier, WC. Et ici pour montrer les éléments. Et après je sais pas encore où est-ce que je vais mettre le plan. Si je le mets avant ou en annexe là. Enfin je sais pas. J'essaie de faire un truc assez joli. Vraiment là ma mise en page elle me plaît archi pas. En fait j'ai voulu m'inspirer enfin reprendre un peu la mise en page que j'avais pris pour l'analyse. Mais je pense qu'en fait il faudrait que je la fasse légèrement évoluer pour qu'elle soit plus adéquate. Enfin pour qu'elle soit plus en adéquation avec les hypothèses quoi. Mais le toutou est excité là. Saucisse.
T'arrives pas à attraper ton jouet? Mais c'est fou ça. Update, j'ai presque plus de batterie donc je me dépêche, j'ai fini tous les dessins pour les hypothèses. Et du coup... ah, c'est... On est vraiment dans une ambiance... Allure. Bon, je vais tout refaire la mise en page après, mais là j'ai mes croquis. La première hypothèse, avec les explications. L'intention de la deuxième, avec les refs et les croquis. Et les croquis de la troisième. Et ça, c'est les croquis. Et ça, c'est les croquis. Et il n'y a que les croquis, il n'y a que des petits schémas compréhensibles. Voilà, mais là je suis fatiguée donc je finirai demain. Bisous le vlog. Bisous le vlog. À demain. C'est une petite machine. C'est ma petite machine. Bon, c'est pas fini, mais... C'est bien dans son dossier. C'est pas utile. Julien, où en es-tu sur ton archi? Reviens à tes footages de genre il y a 2 jours. Ouais. Au moins, il y a les noms des hypothèses. Hein. Non, moi il y a pas. J'en suis le même endroit. Pourquoi t'as rempli la bouteille? Genre où c'était blanc. Là où c'était blanc. Fais voir ton petit InDesign. C'est pas, ça n'a pas changé. Hein. Oui, mais c'est que je gère le reflet de la... Ah, si t'en veux, si vous en voulez. Voilà, il y a des petits animaux ici. Ah, ça... Mais non, mais t'en as mis par terre. Oh non, t'as le mis par terre, je suis obligé de les manger. Oh non. T'as fini l'archi? Ouais. Le rendu, c'est quand? Demain soir. Ce soir, j'ai fini, Altine. Moi aussi. Si Dieu veut. Dieu est grand, c'est Dieu qui donne. T'en veux? Marion. Et tu continues les vlogs de Tilly. Oui. Comment ça va? Et après, on les amis Ça va bien depuis le temps qu'on s'est pas vu. Racontez-moi tout ce qui se passe là. Je note tout. Je note tout. Je note tout ce qui se passe. On regarde un peu. aucune idée. Bonjour. Bienvenue. Et bienvenue, les Men in Black. Quelqu'un a la ref au C'est moins. la fin de journée, non. Oh putain, vous êtes nuls. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura la ref dans ton vlog. Et si jamais, tu mettras une petite étoile en bas. C'est dans le film Fatal Bazooka. Quand? Bah, quand il est chez lui complètement arraché, il ouvre la porte. Bienvenue. Ah oui, j'ai. Les Men in Black. Et qui se fait larguer et tout Oui, ça, ouais, et qui voilà. s'enchaîne. Nous sommes huissiers de justice. Et suite au non-paiement des traites du parc Fatal Land, nous sommes dans l'obligation de saisir tous vos biens personnels. Here come the men in black, a Galaxy Defender. Oh, hey, je peux voir ton stylo, s'il te plaît? Vas-y, fais péter. Mais certainement, monsieur. Messieurs, s'il vous plaît, par ici. Eh, bienvenue, les men in black. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes plus nombreux que dans le film. Hein? Donc je vais quand même vous expliquer un peu les hypothèses de mon projet pour que vous compreniez un peu le fil. Donc pour la première hypothèse, je me suis inspirée des podiums de défilé. C'est un élément assez iconique de la scénographie de la haute couture et lors des défilés de mode. Vous allez me dire quel est le lien entre défilé et
sac maroquinerie, bah il est hyper proche en fait. Donc traditionnellement, le podium c'est là où défilent les mannequins et les spectateurs sont assis autour. Là, moi je vais détourner cette idée, ça va être les sacs qui vont être exposés sur le podium et les clients qui vont devenir spectateurs et en même temps mouvants. En fait, je vais inverser les flux. Donc le podium, ça va être un flux stagnant, donc là où les sacs, les accessoires vont être exposés, et le flux mouvant tout autour va être pour les clients, tout simplement. L'idée c'est que vraiment ils puissent faire le tour tout le long de ce module, d'aller jusqu'au bout et vraiment de mettre en accent cette longueur et cette espèce de tunnel qui est la boutique, qui est très étroite, qui fait même pas 4 mètres de large, donc vraiment c'est pas grand chose. Donc voilà pour cette première hypothèse. Par rapport à mes références, c'est tout simple, c'est tout ce qui englobe les défilés avec les podiums de haute couture. Il y a une exposition que j'avais vue, Gucci Cosmo, qui a eu lieu à Londres, où à un moment on avait comme un espèce de podium mais fermé de verre, où des vêtements défilés mais sans qu'il y ait du coup de mannequins, et en fait ils étaient sur des modèles, enfin comment on appelle ça, des mannequins, mais des mannequins genre de magasins qui bougent pas quoi. Et j'ai trouvé une référence d'une boutique des thés Daman, où un peu il y a cette idée aussi de longueur, de défilé, tout ça quoi. J'ai l'impression de passer un oral alors que pas du tout. Hypothèse 2. Pour la seconde hypothèse, je me suis inspirée du nœud réalisé à la main par les maroquiniers sur le cuir. J'ai trouvé ce mouvement tellement précieux lorsque j'ai regardé tous les documentaires par rapport à la confection de sacs, et c'est une valeur ajoutée de zinzin. C'est pour ça que la plupart des sacs coûtent très cher, enfin les sacs de haute couture, faut se rendre compte du travail quoi. Réaliser une pièce entière en cuir avec beaucoup d'éléments faits à la main, voilà, faut pas s'étonner du prix. Donc bref. Donc c'est une technique qu'elle-même elle pratique au sein de leur atelier. Donc je trouvais ça hyper cohérent et j'avais vraiment envie de faire quelque chose autour de ce point et de ce nœud. En fait, on va retrouver cette idée de croisement parce qu'en fait les fils se croisent, et on va retrouver cette idée de croisement par les flux au sein de la boutique. Essayer de jouer justement avec ces meubles, avec cet espace, histoire de croiser, vraiment qu'il y ait en fait entre les deux abords des boutiques, donc entre chaque côté, qui est vraiment une cohérence, et comme si en fait on allait fermer la pièce, les choses pouvaient rentrer l'une dans l'autre en fait. Par rapport ici aux références, c'est très artistique, et en fait c'est très compliqué d'avoir des références par rapport à juste cette idée, mais du coup en fait, j'ai trouvé l'idée avant de trouver les références, donc c'était dur de trouver les références après. J'ai trouvé quelques-uns qui m'intéressaient et qui étaient un peu en lien avec ce que je voulais faire, comme par exemple la peinture Le Matrimoine de Sonia Delaunay, cette espèce de jeu avec les cercles. C'est totalement je trouve qu'il y a une fluidité dans ce tableau qui est vraiment pertinente avec ce que je veux représenter sur les lieux. Donc j'ai trouvé ça ultra cohérent à placer dans mes références. Et aussi après on retrouve du Kengo Kuma et du Sahana, mais enfin c'est l'agence d'archi, ça s'appelle Fort House, donc c'est une infrastructure réalisée au Japon. Et donc vraiment avec ce module central très haut, toute hauteur, et avec les autres petits modules autour qui gravitent entre guillemets autour de ça, comme si l'élément haut était le nœud central et les autres comme si les fils se détendaient. Donc voilà, après ça reste à voir, à développer si jamais, mais dans l'idée, voilà, et cette idée de croisement de flux qui nous emmène dans un labyrinthe alors que c'est restreint, enfin bref. Voilà. Pour la troisième hypothèse, ici je me suis inspirée toujours un peu dans cette idée de fabrication. J'ai vu pas mal de reportages où ils assemblaient le haut du corps avec le bas du sac à la fin. Donc en fait c'est vraiment une des dernières étapes, comme quoi quand on assemble deux éléments ensemble, ça ne forme plus qu'un élément. Donc là en fait j'ai décidé de réunir l'atelier et la boutique en un seul bloc. Donc dans la continuité de l'ouverture de la porte, il y a toute la boutique qui se déploie, et en fait tout au long
où on avance dans la boutique, on a ce cheminement où on découvre en fait l'atelier petit à petit, où chaque pièce est assemblée l'une entre elles. Et il y a un petit bloc qui est accolé à cet atelier. C'est là où on va exposer les petites pièces de maroquinerie, un peu plus dans cette idée de vitrine et de préciosité. Parce que par exemple, après sur les sacs, on pourrait mettre des crochets avec les sacs exposés. Et du coup, vraiment, c'est cet univers où vraiment on va avancer tout le long et en même temps, on va découvrir les sacs faits et en même temps, on va découvrir le processus de création. C'est un peu comme si le client participait à la création de son sac, je trouve, de mettre l'atelier vraiment direct en lien avec la boutique. Ça apporte une cohérence folle parce que de voir comment c'est fait, avec quelle minutie, quelle passion, enfin moi je trouve ça trop agréable de regarder quelqu'un faire quelque chose qu'il aime et surtout un métier assez manuel ou un métier de surtout un métier de l'artisanat, je trouve ça hyper intéressant à regarder. Et par rapport à mes références pour cette troisième hypothèse, on retrouvait un atelier c'est dur, c'est la fin d'après-midi, c'est très compliqué. On retrouvait un atelier d'horloger et maroquinier qui vient des USA. Ensuite, il y a un laboratoire en boutique réalisé, une boutique nommée Aesop, qui font, je crois, des bougies, de l'encens, ils font beaucoup de choses très très sympas et hyper agréables. Donc voilà pour les petites explications de mes hypothèses. On se retrouve pour le développement qui arrive incessamment sous peu, un peu en stressos parce qu'il y a des maquettes, il y a plein de trucs à rendre en temps et en heure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore vous partager mes projets d'archi. Ça me motive grave de filmer pour faire les projets. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît un petit peu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est hyper logique. Bisous!